C'est sur la presqu'île de Quiberon que va se dérouler la deuxième épreuve. Le jury a réparti les candidats en 2 équipes. Les cuisiniers amateurs vont pour la première fois travailler en brigade. Alors qu'ils voguent vers une journée pleine de surprises et d'émotions, chaque équipe se met en condition. Ah oui, il faut qu'on gagne, les gars. Ah bah moi, je suis là pour gagner. Et pas de sous-pression, là, pas de blague. On va gagner. On va gagner. Pour leur premier défi par équipe, les candidats sont plus motivés que jamais. Et à peine arrivée, Karine, la Marseillaise, est comme un poisson dans l'eau. Le bateau s'arrête, je vois qu'il y a à peu près 50 cm d'eau, donc je me dis, ben allez, vaille que vaille, on y va. Même pas peur, je me lance. Philippe, le médecin gastronome, semble lui un peu moins à l'aise. Regarde Philippe, regarde Philippe. Le vieux loup de mer. Allez Philippe. Philippe, on sent que la mer c'est ton truc. Je suis bien là, tu peux pas t'imaginer. Bon les amis, bienvenue sur la presqu'île de Quiberon. On va passer une belle journée ensemble. Je vous propose d'aller retrouver les chefs. Oui. Allez, on y va. Le soleil était en train de se lever, c'était magique, c'était fabuleux et j'étais aux anges. Le cadre est magnifique, c'est très impressionnant parce qu'il y a la mer de chaque côté, on est sur un petit bras de terre, on sent la brise et c'est top. Ils sont là. Mais regardez qui vous attend. Bonjour. Alors, Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Alors, fraîchement, un peu humide. Bonjour. Très froidement. Ça va bien. Bonjour. C'est un défi de taille qui vous attend, parce que vous allez cuisiner un plat et un dessert, mais pas une assiette, pas 2, pas 10, mais pour 25 personnes. C'est bon ça. C'est bon. Et vos invités du jour sont des personnes qui comptent énormément pour les habitants d'ici, de cette belle région. C'est l'équipe des sauveteurs en mer. regardez. Voilà, ils sont là. Ils sont juste derrière vous. Il le mérite. Les sauveteurs en mer, c'est une partie de ma vie, parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant 2 ans en Corse. De les voir, ça m'a fait plaisir, vraiment. Bonne nouvelle. Vous êtes content? Je suis originaire de Bretagne, donc pour le coup, je suis super contente de faire manger pour les sauveteurs en mer. C'est des vrais Bretons de Bretagne, quoi, donc c'est top, quoi. Aujourd'hui, il y en a 2 d'entre nous qui vont être choisis pour vous aider et vous coacher. C'est chaque équipe qui va choisir son chef. Alors on va commencer bien sûr par notre tablier doré, Benoît. Après avoir été coup de cœur des chefs à Marseille lors des sélections, Benoît s'est à nouveau démarqué dès son entrée à l'atelier avec son plat à base de poulet. Considéré comme le meilleur élève de cette semaine, il a remporté le tablier doré, une toute nouvelle distinction dans MasterChef. Donc c'est les rouges avec Benoît qui vont choisir en premier leur chef qui va les aider tout au long de la journée. On va prendre Gilles Goujon. Gilles Goujon, allez Gilles. Heureux élu. Allez Gilou. Je vais vous botter le cul, moi. Alors les bleus, Yannick, Christian. Yannick. Yannick. Allez. Moi je reste avec mon cri-cri. Ah, vous voulez la guerre des étoiles? Alors là on rigole, mais Christian, en quoi va consister l'épreuve de cuisine aujourd'hui? Vous allez avoir 3 heures pour mettre à l'honneur le produit breton. Hein. Vous allez avoir à faire un plat et un dessert. Par contre, le dessert, avec Sandrine, on va l'imposer. Ouais. On va faire la crêpe au caramel beurre salé. La spécialité d'ici La aussi. spécialité. Et puis, comme ici, c'est quand même le pays du beurre aussi, vous allez me faire un petit beurre travaillé, un petit beurre aromatisé. Les chefs sont là, ils vont vous aider. Et après, on va déguster tout ça. Thème breton, ça me parle. J'ai passé toutes mes vacances à quelques kilomètres d'ici. Je connais très bien la région. Voilà, je sais ce qu'on y mange. Je suis tout simplement heureux et je suis impatient. Vous avez 3 heures pour cuisiner un plat et un dessert pour 25 personnes, plus les chefs. On vous dit bonne chance, hein, nous on va vous regarder. Et l'épreuve démarre maintenant, c'est parti! Les candidats vont devoir s'organiser au mieux pour relever ce premier challenge en équipe, car au terme de la journée, la moins convaincante se retrouvera en test sous pression avec Yann et Nathalie.
Mais pour l'heure, les 2 brigades coachées par nos 2 chefs étoilés prennent quelques minutes pour repérer les ingrédients disponibles dans l'épicerie afin d'imaginer leur recette. Les rouges. Alors, une équipe, ça reste une équipe. Vous avez vu comment ça se passe au rugby? Je vais vous montrer. Venez avec moi, venez avec moi. Là. Au rugby, on est tous ensemble, là, comme ça. Hein. Alors, je vais vous voir tout le temps soudés, tout le temps ensemble. Vous échangez ensemble. Donc, il va falloir être motivé, OK? Allez, ça marche. Azik. Voilà, je vous veux comme ça, hein. Pour cette première épreuve par équipe, les chefs vont jouer un rôle important. Bon, allez. Au-delà d'imposer le rythme, ils vont décider des plats que les candidats vont devoir réaliser. Donc, on fait le carré de cochon, baluchon d'huître, beurre d'huître, artichaut marigoule. Ça, c'est le plat. D'accord? Vous deux, vous lancez donc les crêpes. On fait le caramel beurre salé, bien évidemment. Tac, ça serait bien de trouver des gousses de vanille aussi, s'il y en a. On mettra une jolie gousse de vanille bien truc, et puis c'est tout. Voilà. Vous 3, vous êtes sur la cocotte de cochon. Oui. Ce que je veux, c'est un ragoût. Qu'on ait quelque chose qui ait du goût. Il sera cuit au beurre, tout doucement à la poêle, dans le beurre d'algue. Dans le burger d'algue, ok. Vous deux, vous faites le dessert, le gâteau de crêpes, le caramel beurre salé, La confiture la de fraises, confiture de fraises rhubarbe. à la rhubarbe. Et quand on en sera On là, fait on la sera pas poêle. loin de l'envoi. Ok. D'accord. Allez. On y va, allez les rouges, allez. Aïe, aïe, aïe. On y va, allez les rouges. Allez. Travailler sous les ordres d'un chef triplement étoilé, c'est énorme. T'es anxieux parce que tu sais que voilà, ça reste un chef exigeant qui va rien lâcher. Il va y avoir la petite compétition avec Yannick qui va commencer dans quelques minutes. J'ai envie de cuisiner, j'ai envie de faire plaisir à Christian Etchebest. J'ai envie d'en découdre. Qui fait quoi? Moi, je fais la pâte à Tu crêpes. pars sur la pesée, t'as ta balance? Ouais. Vas-y, démarre tout de suite à fond. Donc là, je fais ma pâte à crêpes. Il en faut pas mal quand même. Faut pas se louper sur les quantités. Et le dessert, c'est la touche finale. Donc avec Betty, on va tout donner. Ouais, je sais pas pourquoi on s'est lancé là-dedans d'ailleurs. On est parti sur le gâteau de crêpes, comme la crêpe c'est l'imposé, avec une confiture fraise rhubarbe. Donc là j'ai un peu de boulot. Bon après, je suis bretonne donc c'est un peu facile. Vas-y ma chérie, à fond les fraises. À fond les fraises. Là, il faut avoir un rythme soutenu. T'as pas le bon rythme là. Là, il faut y aller comme ça. Là. C'est vrai que j'étais partie un peu comme à la cantine. Mais ouais, là on y va. Désolée. Bosser sous les ordres d'un chef 3 étoiles, bah, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas là pour jouer de la clarinette. Moi, j'ai commencé ma confiture comme à la maison, quoi. C'était parti, je suis dans mon petit environnement, il y a la mer, les mouettes, tout va bien. Là, il faut commencer à vous voir faire des gestes. Hein. Voilà. J'ai appris avec Gilles Goujon à gagner en efficacité par des gestes réguliers et précis. Regarde bien. Ouais. Mets ton couteau là. Tu gardes la queue pour l'instant, ce qu'elle va nous servir. Tu essayes de passer ta lame dans ces feuilles-là, d'accord? Et tu suis. Même si t'as un demi-citron, je vais frotter là. Tiens, coupe-moi un demi-citron. Comme ça, tu vois. Tu vois, je fais ça pendant que je tourne. Mais c'est compliqué. Un simple artichaut. Faut enlever le verre. Est-ce que t'as préparé une eau citronnée? Non. Tout de suite? Mais c'est une galère. Et en plus, quand t'as un chef triplement étoilé à côté de toi, il faut que ce soit fait à sa façon. Il est où? Pour lui montrer, c'est mieux que quand il est là. T'es là? T'es là, mon poulet? Alors regarde. Après, tu fais ça. On va déjà les laisser comme ça et après, on les reprendra tout à l'heure. Hein. Gilles Goujon est sur tous les fronts. Bastien, le jeune apprenti, a droit à un cours particulier, mais côté bleu, Maxime, lui, est seul face à une montagne d'artichauts à préparer. J'ai pas du tout l'habitude de faire les artichauts. Voilà, pour quelqu'un qui travaille comme un sagouin comme moi, c'était pas le bon poste. Les artichauts, pour quelqu'un de bordélique, c'était un piège. Pourquoi moi, quoi? Pourquoi j'ai dit oui à ça, quoi? Je m'appelle Maxime, j'ai 38 ans. Je suis chargé de relations entreprises en maison d'arrêt. Bonjour. Il faudrait des coques ou des palourdes, s'il vous plaît. Aussi loin que je me souvienne, je cuisine, j'aime la cuisine, je parle de cuisine. C'est pas une passion, c'est une façon d'être. Au mois d'août dernier, il y a eu un événement tragique. Mon meilleur ami d'enfance est décédé en moto. Il était cuisinier, il a travaillé dans des grandes maisons. Il m'a toujours dit que j'avais la cuisine en moi et que j'avais plus qu'à laisser sortir et j'avais qu'à le suivre et en faire mon métier aussi. J'ai jamais autant cuisiné et j'ai jamais roulé autant en moto que depuis qu'il est parti. La moto, c'est l'adrénaline. Mais en termes de sensations, en cuisine, tu te sens presque dans le même état. Moi, j'ai le cœur qui bat aussi vite quand je suis à moto que quand je suis en cuisine. C'est Rider. Dans ce concours, il n'y a rien qui me fasse peur. Honnêtement, la vie, elle est trop belle pour avoir peur. Je suis vraiment bien ici, pourvu que ça dure.
Toi, c'est le bordel. Bah, c'est le bordel. Qu'est-ce que je te dis depuis le début? Tu prends une poubelle, tu travailles sur ta poubelle. J'essaye de et tu faire fais ça. les épluchures dans ta poubelle. Regarde, tu prends un truc. Non, putain, mais sérieusement, et tu fais Je mets ou tout quoi? là. Mais non, je mets tout là, chef. Hey, regarde les autres, regarde-toi. On m'envoie dans les cordes, j'ai qu'une envie, c'est de rebondir. Mais bon, voilà, je suis un amateur quoi. Lui, il est chef. Donc, ce qu'il te dit, tu le fais et tu te tais. Faut un fond par personne, ok? Ouais, donc il y a 30 Allez, artichauts. mais contenez quand même. On est là pour avoir la pression. Si on n'est pas là pour avoir la pression, on n'a qu'à rentrer et puis c'est tout. Il est où, mon Philippe? Il est où, Philippe? Allez, Philippe, allez. Dépêche-toi, dépêche-toi. Il y a de la flotte partout. On s'en fout, laisse cramer. Mais je laisse. Laisse cramer. Si t'arrêtes pas de les retourner, tu n'auras pas de sucre. D'accord, chef. Je suis en train de faire pincer les parures pour avoir des sucres dans le fond de la casserole. Et je vais rajouter ma garniture aromatique. Allez, tout mouille à fond. D'accord. Chef, j'aide Maxime, j'ai fini mes huîtres. Mais t'as pas fini, Maxime? J'en suis à 22. Allez, prépare-toi pour lancer une barigoule, toi. Et après, on attend Maxime. Tout le monde attend Maxime. Je m'en sors pas vraiment, a priori, avec les artichauts, là. Le chef, il a pas l'air très content, mais j'arrive pas à faire plus vite. J'arrive pas à faire plus vite, donc je fais de mon mieux. La pression monte d'un cran, car au terme de cette épreuve, une des deux équipes ira en test sous pression. Et pour porter sa brigade au sommet, chaque chef a sa recette. Gilles Goujon opte pour une méthode didactique, alors que Yannick Delpech privilégie une approche plus musclée. C'est une blague ou quoi? Tu fais des frites? Il est temps pour Christian Etchebest de venir prendre la température du côté des plans de travail. Chef Delpech, Monsieur Yannick. qu'est-ce qu'on mange chez vous à midi? On mange un carré de cochon à la méthode Philippe. Bien. Avec des artichauts au barigoule à la méthode Maxime. Mais là, on est mal barré. Pourquoi on est mal barré? Parce qu'il avance pas, Maxime. Après, on va faire une garniture d'huître avec le cochon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon ça. Ça, c'est des petits dés de pain d'épices avec une sauce Suzette. On va faire caraméliser pour faire des petits croûtons dans la crêpe fourrée avec mangue, caramel beurre salé. Et la mangue, tu l'as fait quoi? Elle est marinée façon Suzette. Ça va être super chez vous. On peut venir manger tout à l'heure? Ben, c'est fait pour ça. Bon, Voilà. génial. Les croutons qui sont en train de cramer, c'est normal, hein, Ben, Yannick? y a les filles. Hein. Fais-les, non mais fais-les toaster entiers, pas en dés. Laisse tomber, ils sont trop le cramés. C'est brûlé là. Putain, Mais t'as la pression ou quoi? si vous cramez les croutons, vous sortez de la cuisine de suite. C'est pas la peine de revenir. Bon, excusez-nous, nous on repart faire un petit massage. Allez, Hein? cassez-vous. Et que ce soit bon, hein. Non, mais manger bon. Allez les gars. Allez, courage les amis. C'est brûlé, chef, on peut pas garder ça. Bon, pose ça. Non, pose ça. Qu'est-ce qu'on mange Donc chez vous, monsieur chez nous, Goujon? on va manger une cocotte Une cocotte? de cochon, Oui. de filet mignon de cochon, un peu printanière, mais quand même avec l'accent marqué sur le chou-fleur de Bretagne bon, ça. Oh là et là. l'artichaut. On va rajouter une petite pointe d'asperge par-ci par-là, pour amener la couleur un peu de printemps. Purée de chou-fleur, un jus de cochon qu'on est en train de faire, dans lequel on va mettre quand même une petite infusion de tête de langoustine. Et on va cuire notre cochon au beurre d'algues. Qu'est-ce que tu fais alors en dessert, Gilles? Gâteau de crêpes avec une confiture de fraises de rhubarbe et qu'on va servir avec un caramel beurre salé. Parfait. Bah, ça a l'air Bon, bien. regarde, on va faire On ça, viendra juste. manger tout à l'heure. Hein. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Un peu Mais t'as fait, stressant, là. t'as fait une erreur. Pardon? Dès ce matin, t'as fait une erreur. Dites-moi. Tu m'as pas choisi. Voilà ton erreur ce matin. Tu le paieras. Allez, c'est bien, continue. Et dis donc, Bastien, après les patates, c'est les artichauts? Ouais. Oh, l'apprenti. C'était une évidence. Apprenti, tu y arrives? Ouais, c'est pas évident, mais... Là, tu vois, t'apprends une technique. Tourner un artichaut, ça, c'est les bases de la cuisine. C'est bien. Mais vas-y, accélère un peu. Allez. Mais dis donc, les chefs, j'ai l'impression qu'ils se sont mis une pression de dingue, là, ça rigole pas. Ils sont plus stressés que les candidats. On a besoin de s'organiser en brigade dans les cuisines. Quand t'as pas l'habitude, voilà, c'est compliqué. La difficulté, c'est ça. Chacun doit trouver sa place. Oui. Tu vois, et ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même la guerre des chefs. Là, Ah, c'est la guerre des étoiles. C'est parce que le exactement perdant, ça. Ah bah là, il va prendre. Hein. il va quand même s'en rappeler un petit moment, je peux te le dire. On moi. va pas le louper. Ce soir, l'apéro et le café, ça va être pour eux. Travailler en équipe implique une organisation et une rigueur au cordeau. Pour faire régner l'ordre dans sa brigade, le chef Delpech passe ses troupes en revue. Dépêche-toi de me dégoûter les huîtres, t'as pas fini, toi. Regarde, Maxime. Mais ça vole, chef. Non, ça vole pas. Je vise.
Bon, ouais, d'accord, chef, je vais ranger. Je vais tout ranger. Putain, j'essaie de le faire propre depuis tout à l'heure, je te jure. Ça sert à que dalle, quoi. T'énerve pas, surtout pas, surtout pas. On perdrait l'épreuve à cause de ça. Je comprends tout à fait que le chef Delpech nous parle assez sèchement, il faut être efficace. Il n'est pas là pour répéter 2 fois les mêmes choses, il faut comprendre du premier coup, sinon c'est mort. Si Yannick Delpech joue la carte de l'autorité dans sa brigade, chez les Rouges, le professeur Gilles Goujon continue son cours magistral. Les Rouges, venez voir une petite seconde là. Ah, comme on va marquer jus de cochon. Donc on met la matière grasse, après je vais mettre de la couenne, ça va donner de la matière grasse de cochon. Dans cette matière grasse, on va couper les petites parures, on va les faire bien suer, caraméliser, pas trop pour pas donner l'amertume. De l'oignon, et on va mouiller à l'eau, c'est tout. D'accord. C'est tout. D'accord. T'as un laurier si on a, et basta. Là, le secret de notre truc, c'est une cocotte, c'est ça. C'est le fond. Il faut gagner les points là-dessus, il faut que ton jus soit vachement bon. D'accord. Le chef Goujon, il est avec nous, mais il est très impliqué, il est vraiment pris dans l'ambiance du duel face aux Bleus. Donc on sent qu'il donne le meilleur de lui-même, qu'il a envie de nous pousser, et ça me booste. Qui veut mes crêpes? Elles sont bonnes mes crêpes! Bon, on a trouvé la crêpière pour le Morbihan, pour la saison estivale, c'est Marine. Alors, une crêpe à l'heure. Si vous voulez du caramel, il faut 2 jours. Oh putain, ça me saoule. Je me rends compte que c'est la galère totale parce que la poêle est penchée, que la pâte à crêpes coule en bas de la crêpe, donc j'ai une crêpe dentelle en haut, un pancake en bas. Je pense que je vais pas donner mon CV pour faire crêpière sur les plages, je pense pas. Ça va pas les crêpes? Non. Allez, ça c'est moi. Ça c'est mort. Tac, tac, tu reprends. Allez. J'arrive pas avec ça. Hein. Mais le fais pas avec ça si tu n'y arrives pas. Non, c'est pas terrible, non? Mais non, c'est pas terrible. On est à la moitié de l'épreuve. Les amis, il vous reste 1h30. On est à la bourre, hein, les gars. Je vous le dis, on est à la bourre. Je fais quoi, chef? Vous en êtes où des crêpes là? Il y en a combien de fêtes de crêpes? Mon caramel beurre salé, ça se donne quoi là? Bon, on en est où là? Ça, je t'avais dit tout à l'heure de faire fondre la crème et le beurre en même temps. Hein, écoutez ce qu'on vous dit. Vas-y, porte ébullition, on n'a plus le temps là. Pour moi, l'enjeu du jour, c'est de faire en sorte que mon équipe gagne. Et puis après, le but, c'est que les Bleus aillent en test sous pression. Et chez les Bleus, Maxime, qui avait été qualifié dès le premier round, la veille à Paris, a décidément bien plus de mal aujourd'hui. Enfin venu à bout de ses artichauts, c'est maintenant ses oignons farcis qui lui posent problème. Ne me fais pas de la bouillie parce que le but c'est de garder les poches. J'essaye, ils se ramollissent, j'essaie de les mettre comme ça là. Allez, dépêche-toi. On va en avoir assez presque avec une cocotte. D'accord. Chef, celle-ci vous les gardez ou pas? Quand c'est troué comme ça? Vous voulez celle-ci? Oui, c'est bon, c'est bon ça. Bien sûr, c'est bon ça. Non mais je veux dire, c'est voilà. Allez, mais dépêche-toi, t'en as pas sorti encore? Mais dépêche-toi. Et c'est simple, tu fais ça, tac, 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 allez. Faut les sortir alors ceux-là. Demande au chef, c'est pour moi qui vais prendre l'initiative sur le jeu aujourd'hui là. C'est bon, j'ai ma dose avec les artichauts là. Je suis bien fait rincer. Dépêche-toi, Maxime, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah j'essaie de les sortir, chef, sans les casser. Regarde, elles sont toutes faites tes poches. Regarde. T'as plus qu'à les étaler, c'est bon? Ouais, mais elles sont pétées. Mais non, mais c'est pas grave. C'est la première fois que j'ai un prof qui me pourrit comme ça et que je lui dis rien et que même presque, voilà, côté sadomaso, tu sais, j'aime bien, côté maso. Ouais, allez, vas-y, continue, fais-moi mal. J'ai l'impression que tout se fait chez de la merde. Non, t'inquiète. C'est à la fin du bal qu'on me paye les musiciens. T'as pas la nuit pour faire la brunoise, arrêter où taper la Cosette là? Non, discute pas, chef. Kenny, t'as le beurre aussi à faire. Hein? Le beurre d'huître. Dans cette épreuve, le beurre aromatisé est une des figures imposées. L'équipe bleue a opté pour un beurre d'huître à l'aneth. Quant aux rouges, ils ont de leur côté joué la carte locale. Comme on est en Bretagne, on doit mettre aussi le beurre à l'honneur, donc c'est ce que je vais faire. On va utiliser les algues fraîches pour agrémenter le porc qu'on va faire en plat. C'est pas la première fois que je fais un beurre, mais un beurre d'algue, ouais, c'est la première fois. Il vous reste 30 minutes uniquement pour terminer l'épreuve. Les rouges, s'il vous plaît, venez là. Reculez tous d'un pas. Oh, on perd du temps. Stop, mettez-vous en ligne, regardez votre bordel. On arrête là? C'est un vrai merdier. Rangez-moi tout ça, je vous donne 3 minutes pour tout ranger. On reprend, s'il vous plaît. Levez tout, je passe avec la truc. Levez tout, j'arrive. 1, 2, 3, allez vers. Prends le chiffon sec. Bastien derrière. 3, 4, allez, c'est parti. C'est bon les gars, là je crois qu'il a resté 2 à faire. Ouais, ils sont faits, chef. Hein. Allez, Marine, il t'a resté 2 à faire. C'est pas possible que tu mettes un quart d'heure pour faire 2 crêpes, quoi. Philippe! Oui? Viens là. Tu changes d'outil, là.
Tu prends ça, tu me ressors tous les artichauts. Cette épreuve sous la direction de chef Delpech se rend compte de l'ambiance d'une brigade dans un grand restaurant. C'est probablement ça tous les jours. Ce qui est le plus difficile à gérer, c'est le temps. Le chef nous dit constamment « Philippe, tu en es là. Maxime, tu n'as fait que ça. » Je sais que c'est pour qu'on avance vite, qu'on se dépasse, mais c'est difficile. Surveille-moi le cochon dans le four, je t'ai demandé, c'en est où? Oui, c'est en cuisson, chef, j'ai contrôlé. Oui, je sais que c'est en cuisson, c'en est où de la cuisson? C'est pas encore cuit, chef. Le beurre d'algue, Karine, s'il te plaît. Allez les loulous, on y va, on lâche rien. Allez, monsieur, les rouges. ça fait combien de temps que vous faites de la cuisine, monsieur Goujon? Vous avez J'ai débuté commencé avec il y a Masterchef? 2h30. J'ai commencé il y a 2h30. Oui. Gilles, concentré avec le sourire. Vas-y, Allez, Gilles. courage, elle est rouge, courage. Alors que Gilles Goujon fait la grimace, Yannick Delpech vient prêter main forte à Canly et Marine pour la réalisation de la marinade de mangue qui accompagnera leur crêpe. T'en as combien là? 2, 4, 6. 10, 12, 14, 15, allez. Je prépare le dessert avec Marine et le chef Delpech s'impatiente beaucoup. Bon, on va passer la journée à faire ça parce qu'on a autre chose à foutre. Allez, hop. Canly ne le sait pas encore, mais elle commet une erreur en versant le jus de mangue dans l'évier. La sauce, le jus de mangue, il est passé où? La réduction? La marinade là. J'espère que vous l'avez pas balancé parce que là, ça va crier. La marinade des mangues, elle est où? Elle est pas partie au frais? Au frais? Je sais pas, je demande parce que c'est des fois qu'elle sache pas où elles sont. Allô, est-ce que quelqu'un a vu la marinade des mangues, le sirop qu'on a fait pour le dessert? Au moment où le chef s'énerve, c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est stressant parce qu'on se dit mais qui l'a jeté? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait on sait pas. C'est pas ça? Mais c'est pas ça, mais il est où là? Kenny, c'est toi qui l'as touché. Je l'ai pas débarrassé, chef. Bah si. Ok, bon, je l'ai jeté alors. D'accord, mais s'il n'est pas jeté, si personne n'a touché, il est par là. Non, mais il est pas là, donc j'ai dû le jeter, je m'en souviens pas et voilà. Ça reste un mystère, hein, parce que je sais pas du tout où est-ce qu'il a disparu ce jus de fruits. C'est dans la 4e dimension. Bon, mais mets-moi ça dans une pipette, on va essayer de faire un truc avec. Votre attention, s'il vous plaît. Il vous reste 10 minutes, juste le temps de dresser. Et dans cette épreuve, les candidats doivent pour la première fois réaliser un dressage pour 25 personnes. Même pour les plus grands professionnels, le moment d'envoyer les plats en salle est toujours source d'extrême tension. Bon, là, il faut dresser le salé. Est-ce que quelqu'un va venir dresser? Ça fait 10 minutes que je vous dis qu'on dresse le salé. T'as fini, toi? Ça y est. Allez, mais sors ça. Karine, Oui, chef. T'es avec nous, on est en train de dresser là. Je suis en train de couper les Non, rondelles. t'es avec nous en train de dresser, ça partira après, c'est pas grave ça. Ok, chef. On y va. À fort. Hop, le jus. Le beurre, on le met sur l'assiette. Allez, on dresse. Philippe, t'as fini? Tu veux pas prendre ton plat et arrêter de te promener avec tes 2 morceaux à chaque fois? Toi, tu suis Philippe, tu mets le morceau de viande. Le beurre, va me chercher le beurre au frigo. Les artichauts, ils sont là. Je remets une pincée de sel. On sort tout. Tu mets les légumes, toi tu mets le chou-fleur, toi tu mets la pomme, d'accord? Allez, on est bon. Allez, j'y vais, je tranche, hein? C'est sport là. Allez, mon jus il est bien chaud que tu fouettes là, Kiki? Et faites du volume, les artichauts, tout ça. Qui c'est qui les met, les artichauts? Vous êtes 3 sur la viande, là. Les artichauts, ils sont là. Dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Vas-y. Mais oui, j'ai la casserole dans la main. Viens. Allez les rouges, allez. Le rosé sur le dessus. Allô? Ah putain, répondez, merde. Ouais, tu mets les noisettes. Là, tiens. Ça sent la pomme, ça sent le cidre. Pause, le jus bien chaud, on y va. Allez, on dresse un dessert, on arrête de se regarder. Allez. Allez, on y va, les gars. Là, c'est bon, juste du sucre, ouais. Tiens, attention, chaud. La corne de brume vient de sonner. Cela signifie que c'est la fin de l'épreuve pour tout le monde. On ne touche plus à rien, bravo. 1, 2, 3, atchik. Allez. Quand les assiettes sont posées, terminées, pliées, je suis soulagé. 3 heures éprouvantes, on a transpiré, on a couru dans tous les sens, mais je suis heureux. On s'en est pas trop mal sorti? C'était stress quoi. J'ai goûté le jus, ça a du goût. C'est un peu brouillon dans notre dressage, mais c'est bon. C'était mieux présenté chez les Bleus, parce que c'était une assiette. Nous, c'était servi en cocotte, donc ça pouvait faire un petit peu brouillon. Mais en même temps, la cocotte, c'est aussi le partage, c'est aussi la tradition. Donc je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est mettre du goût et de la quantité, enfin voilà, que ce soit gourmand. Allez, mon petit Maxime,
le roi de la propreté. Hein? On a essayé, hein. C'est pas terrible. Bon, allez. Non, mais c'est bien, c'est pas mal. Quand le chef d'Elpech, il te dit à la fin de l'épreuve, c'est bien, vous avez bien bossé, je suis content, tu te dis, ouais. Bon, bah, finalement, il a eu raison de nous crier dessus, quoi, parce qu'on a donné tout ce qu'on avait. Bah voilà, t'es soulagé, quoi. Tu te dis, ça y est, c'est top. Recevoir des ordres d'un chef comme Yannick Delpech, c'est impressionnant parce que nous, on est amateurs, nous, on n'a pas du tout de notion de brigade ou d'ordre. On s'en est bien sortis, je pense. Après cette bataille intense, les 25 sauveteurs en mer ainsi que nos 3 chefs vont déguster les plats et les desserts des 2 équipes. Ils devront ensuite voter pour leur menu préféré à l'aide d'un jeton rouge ou bleu. La brigade qui aura été la moins convaincante ira en test sous pression. Alors, chers amis, bienvenue à la table de Masterchef. Vous allez avoir la grande chance de déguster les plats préparés par nos 2 équipes. Avant de savoir ce que vous allez manger, nous allons avoir quelques petites explications. À commencer, honneur aux filles, par l'équipe bleue. Kenly, quel est l'intitulé de ce plat? Vous allez déguster souple côte de porc avec des oignons de Roscoff farcis à l'huître et à l'andouille de Guéméné, des artichauts marigoules, du beurre d'huître au shiso et à l'aneth. Alors Benoît, que nous avez-vous préparé? Alors, on vous a préparé une cocotte entre porc et mer de Bretagne. Vous avez des légumes printaniers, coque, couteau et jus de porc au cidre et jus de coque. Merci beaucoup. Allez, bon appétit. Merci. Yannick, t'es content de ce que ton équipe a fait? Bon, mon plat, je le connais déjà. Oui. Celui de Gilles, c'est une jolie cocotte entre terre et mer. C'est bien cuit, c'est bien assaisonné. Bon, bah, après, les couteaux, ils auraient pu être un peu nettoyés, mais bon, c'est pas. Ouais. Ça, c'est pas très fair-play. Hein. T'en penses quoi, toi, Christian? Le filet mignon de Gilles est en cuisson parfaite, comme la cuisson de la côte double de Yannick, qui est une cuisson parfaite. Il a travaillé avec un peu d'andouille de Guéméné. C'est un beau travail avec l'huître. C'est des plats très, très réussis, moi, je trouve, et très équilibrés. Alors moi, puisqu'il m'a fait une petite remarque désagréable, mon ami, là. C'est-à-dire qu'ils ont oublié l'assaisonnement un peu dans l'oignon, là. C'est un peu fade. Moi, j'aime les plats qui revoient, là. Les membres du jury se sont exprimés, mais qu'en pensent nos invités du jour, les sauveteurs en mer du Morbihan? Pour l'instant, j'ai goûté l'assiette des Bleus et pour l'instant, je suis ravi. Je retrouve la Bretagne dans mon assiette. L'assiette bleue, tout ce qui est à oignon, j'ai trouvé excellent. La viande est bonne. Une petite préférence pour la rouge. Les fruits de mer sont bien dans leur jus. La langoustine est excellente. Les goûts sont tellement différents pour juger, mais je ne sais pas ce que je choisirai encore. Maintenant, on va attendre le dessert. Les candidats présentent désormais le dessert imposé, leur version de la célèbre crêpe bretonne au caramel beurre salé. Et on va commencer par vous, Kenly. Que nous proposez-vous avec votre équipe? Alors, vous avez une crêpe sucrée à la mangue, au caramel au beurre salé, avec une mousse mascarpone salé-doux. Merci. Bravo, l'équipe bleue. Et l'équipe rouge, maintenant, l'équipe de Benoît. Alors, comme on a la chance d'être en Bretagne, on a travaillé les fraises de Plougastel. On les a travaillées en un millefeuille de crêpes, fraises de Plougastel et rhubarbe. Et puis à côté de ça, on a fait un caramel au beurre salé. Et puis quelques fraises juste marinées. Merci beaucoup, Benoît, bravo. Bon, eh bien, bonne dégustation. Et je vous rappelle qu'à l'issue de cette dégustation, vous irez voter pour l'équipe que vous préférez. Ah bah Gilles, j'ai même pas eu le temps de dire bonne dégustation, il a déjà mangé la moitié. C'est pas possible. Donc, Christian, qu'est-ce que t'en penses? C'est 2 desserts qui se valent vraiment, quoi. Ils ont été sur les fruits. Le dessert de Yannick, c'est sympa et peut-être un peu plus aérien, je dirais. Voilà, un peu plus épuré. Mais pour les sauveteurs en mer, un des 2 desserts a-t-il fait la différence? Chez les rouges, on retrouve un petit goût acide dû à la rhubarbe, qui me convient très bien. Ici, on avait des crêpes avec de la mangue à l'intérieur, donc c'est un goût qui est vraiment particulier. Pour nous, Bretons, on a découvert une autre façon de manger de la crêpe. J'aime les deux, alors... Ce choix de vote est difficile parce que le dessert que je préfère ne va pas avec le plat de l'autre. Pourtant, il va falloir choisir. Qui remportera le plus de suffrages? Le menu typiquement régional des Rouges ou le menu de l'équipe bleue avec sa pointe d'exotisme? C'est le moment de voter. Les 25 sauveteurs en mer s'avancent les uns après les autres pour déposer leurs jetons dans l'urne. C'est eux qui ont le sort des 2 équipes entre les mains.
Et il est temps de faire les comptes. Alors, qui des rouges ou des bleus va remporter cette épreuve aux couleurs de la Bretagne? Qui ira en test sous pression? Je viens de procéder au dépouillement, je connais donc le résultat, la couleur de l'équipe gagnante. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une équipe qui s'est quand même assez largement détachée par rapport à l'autre. Mais avant de vous révéler qui gagne et qui va en test sous pression, je vais laisser le soin au chef de vous adresser quelques mots. Monsieur Goujon. Je vais déjà parler à mon équipe. Il a fallu vous bouger un peu quand même. Écoutez, si vous écoutez pas trop, il faut répéter, répéter, répéter. Dans les tests comme ça où il faut aller vite, on perd du temps. Mais ceci étant dit, ce qu'on a pu déguster tout à l'heure, c'était quand même pas trop mal. Il y avait du goût, il y avait de l'assaisonnement. Moi, je me suis retrouvé dans ce que j'aime. Donc, je vous félicite. Merci, chef. Moi, ce que j'ai le plus apprécié lors de cette épreuve, c'était la cohésion de l'équipe. On s'est tous entraînés. Ça me fait plaisir de vous apprendre des choses. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes à fond, parce que vous étiez à fond sur cette épreuve. Et ce que je peux dire aux rouges, eh bien, vous étiez malheureusement avec Gilles. Voilà. Moi, en tout cas, quel que soit le résultat, sachez que j'ai passé un très bon moment. Bien, alors quelle équipe gagne aujourd'hui? Quelle équipe se retrouve en test sous pression aux côtés de Yann et de Nathalie dès demain? Eh bien, la réponse, elle ne va pas venir de moi, mais la réponse, elle va venir de la mer. Dans quelques instants, vous allez voir apparaître la couleur de l'équipe qui est qualifiée. Attention. C'est les rouges! Allez, bravo! Merci Julie. Merci. Yes. Ah, je suis contente. Oui, je suis heureuse, je suis contente. Pour l'équipe rouge, coachée par Gilles Goujon, l'aventure Masterchef se poursuit. Sonia, Benoît, Bastien, Karine et Betty sont d'ores et déjà qualifiés pour la prochaine semaine de compétition. J'ai compté vraiment à 100% sur l'appui de mes compatriotes. C'est génial, c'est une satisfaction de voir la voile rouge descendre sur ces beaux voiliers. Je suis très contente. Sur un petit nuage, qualifié pour la deuxième semaine. C'est magnifique. L'équipe bleue, emmenée par Yannick Delpech, est en danger. Philippe, Maxime, Laurent, Canly et Marine affronteront Yann et Nathalie en test sous pression pour tenter d'éviter l'élimination. Bah, faut pas pleurer. Oh, bah, non. Eh oh, t'es pas éliminé, tu vas en test sous pression. Ah, violent. Faut pas pleurer pour ça, non. Tu vas me faire le plaisir d'ici demain de te ressaisir. Il faut que tu prennes un peu plus confiance en toi, hein. T'as des capacités. Oh. Je pense que c'est des larmes de fatigue, de déception, de remise en question, quoi, voilà. J'ai l'impression d'avoir déçu et de ne pas avoir été à la hauteur de ce que je sais faire. Et c'est quelque chose qui m'a touchée parce qu'en plus d'avoir cuisiné pour les sauveteurs en mer et de ne pas avoir été choisie par eux, ça m'a fait quelque chose. Ça va. C'est pas grave. Et il reste encore demain, ok? C'est un peu dur? Ça m'énerve, j'aime pas perdre. Mais test sous pression, je perdrai pas. Voilà.